Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice numéro 17, page 88. Alors, vous l'avez regardé, vous l'avez lu, donc je ne relis pas l'exercice. Juste pour expliquer que le protoxyde d'azote, c'est cette espèce chimique qui se décompose naturellement en deux gaz, à savoir le diazote et le dioxygène. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce type de moteur, c'est que l'ajout de dioxygène dans le moteur va augmenter donc la combustion de l'essence et donc augmenter les capacités de la voiture. Alors on vous demande de citer un capteur ayant permis de suivre l'évolution du système. Donc ici, puisque nous avons des gaz partout, eh bien il suffit d'avoir un pressiomètre, c'est-à-dire un capteur de pression. Et la réaction ici est lente puisque on s'aperçoit que au bout de plusieurs minutes, la pression augmente, donc l'évolution des quantités de matière augmente. Voilà. Deuxième question, dans le moteur, la combustion entraîne une forte élévation de température qui peut atteindre 2000 degrés Celsius et on vous demande de justifier l'utilisation donc du protoxyde d'azote pour obtenir rapidement un gain de puissance. Alors, ces valeurs qui vous sont données ici dans le tableau sont données pour une température de 600 degrés Celsius. À 2000 degrés Celsius, on est à une température bien plus élevée. Or, vous le savez, la température est un facteur cinétique. Donc, plus la température va augmenter, plus la réaction de décomposition du protoxyde d'azote va être rapide. Donc, effectivement, puisque la température est un facteur cinétique pour la réaction de décomposition du protoxyde d'azote, eh bien, la forte augmentation de cette température lors de la combustion dans le moteur va augmenter la production de dioxygène grâce à cette équation et donc augmenter les performances du moteur. On vous demande d'établir un tableau d'avancement du système. Alors, utilisez donc cette équation ici. Et donc, on obtient ceci. Ensuite, on vous demande d'exprimer la pression initiale P0 en fonction de N0, R, T et V, où R est la constante des gaz parfaits. Donc, on va utiliser la loi des gaz parfaits qui nous dit que PV égale nRT, P étant la pression donc, des gaz présents, le volume des gaz, la quantité de matière des gaz, la constante des gaz parfaits et la température à laquelle les gaz se trouvent. Donc ici, on cherche à connaître P0, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Et donc à l'instant t égale à 0, eh bien, on a la quantité totale de gaz qui est égale à N0, c'est-à-dire la quantité de protoxyde d'azote. Donc on va avoir P0 égale N0 RT sur V. N0 étant égal la quantité de matière de protoxyde d'azote, on vous l'écrit ici. Donc voici l'expression de P0, on ne vous demande aucun calcul, juste exprimer. Donc voici comment cela s'écrit, puisque à l'instant initial, donc à t égale à 0, nous n'avons pas encore les produits de la réaction, à savoir le diazote et le dioxygène. Alors on vous demande de montrer que la pression P régnant dans l'enceinte à un instant t donné est égale à toute cette expression-là avec x, l'avancement de la réaction. Alors ne démarrez pas de ça puisqu'il faut le montrer justement. Donc on va réutiliser la loi des gaz parfaits, à savoir PV égale nRT, mais N étant la quantité totale de gaz. Or, pour un temps quelconque, eh bien, la quantité totale de gaz, ça va être tout ça. En effet, ce sont 3 gaz, donc il va nous rester un peu de protoxyde d'azote. On aura déjà produit du diazote ainsi que du dioxygène. Donc la quantité totale de gaz, ça va être ceci. Donc on va l'exprimer. Je fais la somme donc de tous ces termes. On voit que ça se simplifie là et là. Et donc il nous reste cette valeur-là. Donc ici on me demande, je vous rappelle la pression P. Donc la pression P, je vais la sortir de cette expression. Et cela me donne P égale
N total de gaz fois RT sur V. Et puis je vais remplacer l'expression de N total de gaz que j'ai écrite ici, là-dedans. Et j'obtiens bien la même équation que ce que l'on me demande à la question B. Alors ensuite, on vous demande de montrer que la quantité de matière de O2, alors puisqu'il n'y a pas d'indice ici, ce n'est ni un instant initial ni un instant final, c'est donc à un instant t quelconque, pour un avancement x quelconque, on vous demande de montrer ceci. Alors si on vous demande de montrer ceci, c'est que on ne va pas partir de cette expression, il faut la retrouver. Donc ici, je pars de ce que je connais, à savoir le tableau d'avancement. Et donc dans le tableau d'avancement, la quantité de dioxygène à un instant t, c'est ceci. Donc c'est ce que je vais écrire. Et maintenant, je vais essayer d'exprimer x sur 2. Alors si vous regardez bien l'expression que vous aviez écrite juste auparavant, à savoir celle-ci, eh bien on a x sur 2 là. Donc on va le sortir de cette expression déjà. Donc ça me donne ceci. Donc je peux écrire que la quantité de matière de dioxygène maintenant c'est ceci. Alors ici je m'approche mais je n'y suis pas encore tout à fait, il faut que je fasse apparaître P0. Eh bien allons chercher la valeur, l'expression de P0 que nous avions écrit à la question 4a qui était donc celle-ci. Et je vois que dans l'expression recherchée, je n'ai pas le V sur RT. J'ai le P, j'ai le P0, mais je n'ai pas le V sur RT. Donc je vais essayer d'exprimer V sur RT à partir de cette expression pour le réinjecter là-dedans, pour le faire donc disparaître. Et donc ça me donne V sur RT égale N0 sur P0 que je vais réinjecter dans cette expression. Et donc je retrouve l'expression demandée. En mettant ensuite N0 en facteur. Enfin, ça, c'est facile à faire. Je vous laisse le faire tout seul. C'est vraiment très simple. Alors, enfin, on me demande d'exprimer la quantité de matière de N2O en fonction donc de M0P et P0. Donc là encore, je pars du tableau d'avancement. N, la quantité de matière à un instant quelconque du protoxyde d'azote, donc je la retrouve ici. Donc j'écris que c'est égal à N0 sur X. Donc là, N0, ok, je l'ai, mais je n'ai pas tout ça. Mais si vous regardez l'expression que vous avez écrite juste auparavant, eh bien, on avait écrit ceci, à savoir X sur 2 est égal à ça. Donc je vais sortir X de cette expression, en multipliant donc tout par 2. Et le réinjecter là-dedans. Ça me donne ceci une fois que vous avez fait les simplifications nécessaires, à savoir mis N0 en facteur. Voilà, donc à présent, on vous demande de tracer l'évolution de la quantité N2 au cours du temps. Alors vous pouvez aller sur Régressi. Là, je vais terminer, puis je vous montrerai tout à l'heure comment on va sur Régressi et comment on rentre tout ça. Donc, en utilisant ce tableau-là, vous rentrez les valeurs ici sur ce tableau. Et puis, comme vous aviez écrit ceci, eh bien, la pression, donc, c'est les pressions qui est donnée ici. Il nous manque cette valeur-là, mais on les connaît, puisque N0 nous est indiqué ici dans le texte. Et P0, eh bien, c'est tout simplement la pression au temps T égale à 0, donc c'est-à-dire 1 bar. Donc, vous fabriquez sur Régressi cette nouvelle grandeur, je vous montrerai tout à l'heure, grâce à cette formule. Et puis, voici ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir donc ces points que vous allez modéliser par cette courbe que vous voyez qui ressemble fortement à une exponentielle décroissante. Donc, voici la courbe que l'on obtient. Ensuite, on vous demande de déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Alors, je vous rappelle que pour trouver le temps de demi-réaction, je prends la valeur initiale de la quantité de matière que je divise par 2. Donc, je trouve ceci que je reporte sur le graphique. Et donc, je lis ici le temps T1,5 qui est le temps de demi-réaction. Alors, avec cette courbe, j'obtiens graphiquement 66 minutes.
Enfin, on me demande de déterminer la quantité de matière à T1 qui est égale à 2 fois T1,5. Donc ici, à 2 fois T1,5, je me reporte donc à 132 minutes. Et à 132 minutes, je trouve donc 9,9 millimoles ici, c'est-à-dire, on s'aperçoit que c'est égal à N0 sur 4. Par rapport à N0 sur 2, j'ai encore été divisé par 2. Donc on vous demande de comparer justement la quantité de matière au bout de 2 T1,5 et la quantité de matière à N0 sur 2, c'est-à-dire à T1,5. Donc ici, je vous remontre ce graphique. À T1,5, je suis à N0 sur 2 et à 2 T1,5, je suis à N0 sur 2 encore sur 2. Donc en fait, tous les T1,5, eh bien, je divise par 2 la valeur précédente. Donc ici, ça se vérifie avec les valeurs que j'ai reportées ici. Et donc, puisque à T1, c'est-à-dire à 2 fois T1,5, on a encore la moitié de N0 sur 2, on constate donc qu'entre T1,5 et 2 T1,5, à nouveau la quantité de protoxyde d'azote a été divisée par 2. Si je me place à 3 T1,5, eh bien cette valeur-là sera encore divisée par 2, c'est-à-dire je serai à N0 sur 8, etc. etc. Eh bien ça, c'est une caractéristique d'une réaction d'ordre 1, donc par rapport au protoxyde d'azote, puisque c'est ici l'espèce que l'on étudie. Quelle est l'influence d'une admission plus importante de protoxyde d'azote sur la vitesse du véhicule? Plus l'admission du protoxyde d'azote sera grande, et donc plus le dioxygène sera produit, et donc les performances du moteur seront augmentées, et donc la vitesse du véhicule sera plus grande. Alors à présent, je vais vous montrer comment aller sur Regressi et tracer cette courbe par exemple. Alors j'y vais. Donc je suis ici sur Regressi, rappelez-vous, je fais fichier nouveau clavier. Alors je vais rentrer les valeurs du tableau que me donne l'exercice, à savoir le temps en minutes et puis la pression P en bar. Ok, alors je mets ici 0, 1, 12, 1,062, 25, 1,20, 45, 1,195 et enfin 90, 1,314. Ok. Ensuite, comme on l'a dit, il faut tracer non pas P en fonction de T, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on veut tracer la quantité de matière de N2O2 en fonction donc du temps. Donc, je vais faire ajouter, créer une nouvelle grandeur qui sera calculée. Je vais l'appeler N de N2O. Ici, puisque la valeur N0 était en millimoles, je vais tout mettre en millimoles. Alors, ici, je vais écrire la formule. La formule, je vous rappelle, c'était N0 facteur de 3 moins 2P sur P0. Alors, N0, c'est une valeur constante qui valait 41,3 millimoles, puisque c'est la quantité de matière initiale de protoxyde d'azote introduit. Donc ici, j'écris 41,3 multiplié par, je mets la parenthèse, 3 moins 2 fois, alors P, là, c'est cette valeur-là qui va changer sans arrêt, donc je la réécris exactement de la même façon, à savoir un P majuscule, divisé par P0, qui là est une valeur constante également, donc c'est 1,00. Bon, divisé par 1, je peux l'écrire, mais enfin franchement, c'est... Et puis fermer la parenthèse. Enfin, franchement, ça ne sert pas à grand-chose, donc ici, je vais faire ça. Enfin, vous pouvez écrire P divisé par 1. Il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Allez, il nous l'a calculé. Et donc, on va le tracer. On va le visualiser. Donc, graphe.
Là, il me met P en fonction du temps, c'est pas ce que je veux, ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc, coordonnées, je change mon ordonnée ici, je veux la quantité de matière de protoxyde d'azote au cours du temps. Ok. Donc, j'ai bien cette courbe ici que je vous avais montré tout à l'heure et je vais la modéliser par une exponentielle décroissante. Alors, je ne sais plus la... Ok, donc voici l'équation, à savoir n de O égale petit a, donc ici 41,3, c'est-à-dire la quantité initiale, multiplié par l'exponentielle de moins t sur une constante qui vaut ici 91. Donc comment faire ici pour déterminer t1,5 par exemple, si vous avez ça sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc t1,5 par définition, c'est ici, je prends la valeur initiale que je divise par 2, donc ici ça me fait 20,6 à peu près, 20,7, et que je vais reporter sur la courbe. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil réticule libre, et je vais me placer sur la courbe de façon à être à 20,6 à peu près. Donc là, je regarde d'un point de vue horizontal et je lirai verticalement la valeur. Donc, on a dit 20,6, c'est par ici, 20, bon, à peu près, 20,6, à peu près, avec mes points ici, je trouve 63 minutes. Voilà, j'avais écrit 66 parce que j'avais fait la courbe pas sur régressie, mais avec régressie, on pourrait dire que t1,5 vaut 63 minutes en faisant, parce que je n'arrive pas bien à me mettre à 20,6, mais c'est pas grave. Ah, c'est mieux. Bon, 63 minutes, ça change rien du tout. Voilà. Voilà comment on trouve ici, par exemple, la valeur de la demi-vie. Eh bien, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à vous entraîner aussi par rapport à régressie. Il faut que vous soyez à l'aise si jamais vous tombez avec régressie à utiliser le jour des ECE, ce qui est assez courant. Donc voilà, n'hésitez pas à noter vos questions. À bientôt!